Jusqu'à présent, la réouverture des restaurants est prévue au 10 décembre. Finalement, plutôt incertaine en fonction de l'évolution de la situation. Quand vous l'avez appris, j'imagine que c'était la douche froide, un coup de massue. Oui, une douche froide, c'est rien de le dire, puisqu'on se met en place depuis maintenant 10 jours, depuis qu'ils nous ont annoncé une réouverture le 10 en concertation avec les 4 cantons romans. Donc nous avons travaillé sur une nouvelle carte que nous avons lancée en production. Nous avons concerté notre personnel pour qu'il soit en place 3-4 jours avant la date d'ouverture pour produire notre nouvelle carte et puis mettre le restaurant en place avec le ménage et puis le dressage de toutes les tables et ce qui va avec. C'est une douche froide parce que aujourd'hui on ne sait toujours pas si on sera ouvert le 10 ou pas. Et puis le plan B, on restera avec une structure minimaliste, c'est-à-dire le chef et moi-même qui sommes associés et on fait du bénévolat en ce moment puisque on ne touche pas de salaire et on fera de la vente à l'emporter pour réjouir la clientèle qui est présente dans les bureaux ou pour une vente à l'emporter le soir. S'agissant de l'ouverture au 10 décembre, la confirmation est attendue au pire la veille, au mieux quelques jours avant. Quoi qu'il arrive, ça sera très tard. Oui, ce sera trop tard. Trop tard et je pense pas forcément qu'à mon métier. Je pense à tous nos fournisseurs qui, eux, ont déjà lancé des commandes, ont déjà lancé des productions, qui vont se retrouver avec encore un taux de perte énorme. Les décisions auraient dû être prises en concertation avec des responsables de notre métier. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu de concertation. Pour bien comprendre, pour une ouverture sereine, pour bien préparer les choses, il faut combien de temps ? Alors le minimum 1 semaine, je pense. Au moins 5 jours de travail. C'est le temps de s'organiser et de prendre les choses avec professionnalisme. Surtout, après, il y a un côté humain aussi. Pour notre personnel, c'est compliqué. On va être obligé de leur annoncer mercredi soir s'ils viennent travailler le 10 ou pas. C'est pour eux aussi très compliqué mentalement parlant. S'il y a une ouverture avec, on l'imagine, une capacité d'accueil limitée, fermeture à 23 heures au mieux, pas plus de 4 personnes par table, des obligations de consommer assis, pour vous, ça reste viable ? Ça, c'est une bonne question, mais j'ai vu le point presse du conseil cantonal qui parlait de réduire à 30% les capacités des restaurants. Je pense que c'est une mauvaise décision puisqu'on s'est aperçu que lors des réouvertures, avec les distances de 1 mètre et 1,5 mètre ou 2 mètres pour ce qui est de chez moi entre les tables, le risque est quand même très très restreint. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire que de réduire encore une fois les capacités des restaurants qui en bavent depuis maintenant 8 mois. C'est des procédures qui sont inégales par rapport à d'autres registres ou d'autres services. On ne réduit pas les capacités des TPG à 30%. On ne réduit pas les commerces qui sont ouverts aujourd'hui à 30%. Donc pourquoi nous réduire nous ? Il n'y a pas de cohérence. On sait par ailleurs qu'il y a des aides aux restaurants en fonction des mètres carrés, des aides pour les loyers. Est-ce que vous en bénéficiez ? Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène ou est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois, comme on dit ? Alors c'est certainement une bonne chose. Maintenant, les procédures et les formulaires arrivent tard en ligne. Pour les loyers, c'est au bon vouloir du propriétaire. Ce qui veut dire qu'il faut déjà faire la demande auprès du propriétaire via les régies. C'est des procédures qui sont longues. Donc en termes de cash flow, ça risque de nous sauver, mais peut-être dans 1 mois, 2 mois. Les procédures sont beaucoup trop longues. Vous avez l'impression qu'on a tiré les leçons finalement depuis le premier confinement ? C'est bien là le problème, j'ai l'impression que non. On reproduit le même schéma depuis le 15 mars ou le 14 mars, je ne sais plus. Sans concertation, sans... Alors bien sûr, il y a des aides qui sont venues en place, il y a des choses qui ont été faites et bien, mais pour ce qui est de la facilité des demandes et des aides, c'est toujours aussi compliqué. C'est de l'administratif, c'est à nous d'aller chercher les informations alors qu'ils auraient les moyens de nous donner les informations directement. Je pense qu'ils ont le pouvoir de se concerter avec le ESCOM et d'avoir les coordonnées de chacun et de nous tenir au courant, nous envoyer les formulaires de demande au lieu que ce soit nous d'aller les chercher en ligne. Je pense que les méthodes de prévention ne sont pas assez pointues aujourd'hui pour subvenir et nous aider réellement.
Dans cette perspective de réouverture espérée au 10 décembre, vous êtes optimiste par la force des choses, vous êtes inquiet, vous êtes en colère? Alors je suis optimiste parce qu'aujourd'hui on a besoin d'être optimiste, on a besoin de se sortir de ce tunnel et c'est la force de notre métier aussi. On est plutôt optimiste et je pense que même la clientèle est optimiste. On a déjà des cahiers de réservation qui sont déjà bien remplis, donc on garde bon espoir et on compte sur le Conseil d'État pour prendre les bonnes décisions.